Bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est la leçon 2. Donc j'ai fait juste un tout petit peu, mais que je vais aussi découvrir. Et là, il y aura pas mal de, je vois, Coller Soleil Aller, Kono Sono Ano. Pas mal de trucs assez intéressants. Avec des petits bonhommes, des petits dessins. Mais on va commencer par le vocabulaire. En attendant, je vais... Voilà. Un peu de katakana. Quoique, il me faut quand même une page clean pour écrire les quelques kanji qui seront là. Alors, coller, ceci, celui qui se trouve près du locuteur. De toute façon, on verra dans plus spécifiquement grâce aux explications grammaticales. Soleil, cela, celui qui se trouve près de l'interlocuteur. Aller, cela, celui qui se trouve loin du locuteur et de l'interlocuteur. Ah, c'est... Kono, cette, ci. C'est un peu le même principe. Sono. Donc en gros c'est kono quelque chose. Sono quelque chose. Cette, là. Ano quelque chose. Cette, là-bas. On verra plus en détail après. On avait mis, c'était vers les kanji, je crois. Han. Donc celui-là, on l'avait déjà plus ou moins vu. Oula. Ah non, mais pas en pinceau, c'est moche. Donc ça, c'est qui? C'est l'arbre. Han, c'est le livre. Jisho. Dictionnaire. Donc on peut écrire en kanji, mais assez vénère aussi. Zashi. Magazine revue. Shimbun. Journal. Noto. Cahier. Techo. Attends. Techo. Agenda carnet. Allez, lui, on le met. Parce que un kanji qu'on connaît, tac. Et l'autre, bon, on connaît pas, mais si je... Notamment, ça devrait être... Ah, quoique. Ah, je vais tenter. Parce qu'il y a toujours un sens. Il n'est pas fini. Là, ça devrait être celui-là, je crois. Tac. Là. Donc peut-être ça. Oh oui, mais il est tendu en fait. 1, 2, 3. Oh, je sais pas si ça ressemble un peu à ça, voilà. C'est Techo. Théoriquement, je dirais... Ah, c'est embêtant, c'est vrai que je dirais que c'est ça.
qui me semblerait le plus logique. Et chaud. Quitter de mémoire, c'est la main. Vérifie. Oui, c'est la main. Donc quand je dis de la main et l'autre, je ne sais pas, que pas encore vu. Donc agenda carnet, t'as Meshi, carte de visite. Donc là on connaît, c'est le kanji du nom. Mais tellement écrit petit. Voilà. Meshi, carte de visite. Ah, donc ça devrait être comme ça. Donc celui de gauche, le nom, une carte de visite, la plupart du temps il y a ton nom. Donc ça me choque pas. Ouais, c'est bien de ce sens. C'est mais l'autre chi, on connaît pas non plus. Peut-être qu'on le découvrira après. Cadeau. Carte. Un pitsu. Crayon, papier. Bolu, pen. Stylo à bille. Bolu. Bille. Pen. Bah, stylo en haut, stylo à bille. Ça c'est en katakana. Chapeau, pen, shiru. En katakana aussi. Porte-mine. Kagi. Clé. Tokei. Montre, horloge, réveil. Kassa. Parapluie. Cabane. Sac. Bon, celui-là c'est CD. Un CD. Donc, CD comme ça. Hein. Vraiment écrit comme ça. Hein. On va pas faire plus. Télé. Donc en katakana. Télébi. Télévision. Radio. Radio. Caméra. Appareil photo. Computer. Computer. Ordinateur. Là on retourne en hiragana. Kuruma. Voiture. Et là on connaît. Hein. Attends. Après tac 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 tac. Attends, je la refais. Un peu bizarre. J'ai bugué. Hein. Voilà. Kuruma. La voiture. Tsukue. Tableau. Table, bureau. Pardon, pas tableau. Table, bureau. Tsukue. Isu. Chaise.
Katakana. Chocolato. Chocolat. Kohi. Café. De toute façon, tu le sens quand c'est en katakana, ça ressemble à des mots qu'on connaît. Hiragana. Donc, entre guillemets, par rapport à la politesse, omiyage. Souvenir, cadeau. Eigo. Bah, eigo. Anglais. Yongo. Japonais. Quelque chose go. Langue. Donc ça, on l'avait vu hier. Nan. Que quoi? Ah tiens, on peut tenter de l'écrire en kanji, pardon. Sachant que... C'est vrai que je le connais pas, mais assez utile, il y est souvent. Donc, je dirais c'est... Ça. Ça, ça. Ça doit être dans ce sens-là, j'ai un doute. Voilà. So, c'est cela. On peut. So desu ka? Ah, voilà. C'est. Oui, c'est ça. Oh, je vois plus. Et voilà. C'est un truc qui montre un peu une surprise ou non, peut-être pas forcément en mode c'est une onomatopée ou un truc du style. Il y a vraiment expression utilisée pour s'adresser avec gêne ou hésitation. Voilà, tous ceux qui font voilà. Et qui s'écrit avec et un petit dessous. Et là on fait comme ça. C'est A émis lorsque l'on a entendu quelque chose d'inattendu. Ouais, comme dans certains animes où on entend tu vois, un truc comme ça. Ah, il devait être dégueulasse. Suivant. Dozo. Tenez, je vous en prie, s'emploie lorsqu'on l'on offre quelque chose. Oh, dozo. Donc, lui, c'est merci. Donc, il y a différentes façons de dire merci. C'est un peu comme merci, merci beaucoup. Et en fait, est-ce qu'en français, on en a vraiment d'autres Je suis sûr qu'il doit y en avoir en mode... Il n'y a même pas le mot merci dedans. Ah, je vous prie de recevoir mes remerciements les plus distingués. Un truc comme ça, je suis sûr. Donc t'as arigato, le plus simple. Domo arigato. Et domo arigato gozaimasu. Voilà. Ah, le fameux so desu ka. Donc à la fin il y a ka, mais ça veut plus dire ah bon? Ah d'accord. Chigai mas. Non, ce n'est pas cela. Vous avez tort. Enfin, ou vous avez tort. Non, ce n'est pas cela. Slash, vous avez tort. Ah. Ah. Émis lorsque l'on s'est rendu compte de quelque chose. Donc, même en japonais, c'est ah. Les deux derniers, korekara asewa ni narimasu. Je suis heureux de vous connaître.
Littéralement, je suis ravi de pouvoir compter sur vous. Kochira Koso Dozo Yoroshiku Onegai shimasu. Là, c'est la version longue. Tu peux juste dire Kochira Koso Yoroshiku. Après, tu rajoutes soit Dozo ou Onegai shimasu. C'est une réponse. En réponse à Dozo Yoroshiku Onegai shimasu. Voilà, c'est la réponse à Dozo Yoroshiku Onegai shimasu. En fait, t'as le Kochi Lakoso. C'est très heureux de faire votre connaissance. On peut dire que c'est moi aussi, je suis très heureux de faire votre connaissance. Ah, tu réponds. Ah, ça d'abord. C'est des formules de politesse. Yo, on n'a pas. Donc le vocabulaire. Bon. Ça va. De toute façon, on va revoir un peu après. Alors, t'as traduction maintenant. Donc, structure clé. Un peu comme la dernière fois, donc structure clé, phrase type et une petite conversation. La conversation, ça va être... donc, structure clé. Ceci est un dictionnaire. Donc, kore wa jisho desu. Vous avez vu, coller. C'est ceci. Voilà. Celui-là est mon parapluie. Attends, je crois qu'il y a du no là-dedans. C'est donc celui-là. Que je vérifie. Donc ça va être Solé. Je dirais. Non. Attends. Quoi? Celui-là. En plus, allez alors. Mais on sait pas par rapport à l'interlocuteur où il se trouve. C'est le problème. Donc. Allez, ouais. Vu que c'est mon parapluie. Kasano Watashi Des. Ouais, ça me paraît correct. Je mets quelques doutes. Ce livre est à moi. Donc là, ça va être plus Kono. Konohan. Konohan wa Watashi. Ouais, faire des petites phrases comme ça. On va passer parce que japonais à français ça va, mais français à japonais, des fois un peu. Parce qu'au pire tu fais kore wa anno de anno watashi desu. Ceci, ce serait plus Kono Han. C'est bien tout le problème.
Mhm. Bon. Est-ce phrase type? Est-ce que c'est un stylo à billes? Ah, mais c'est quoi ces questions? Est-ce que c'est un stylo à billes? Attends, comment on pourrait... Donc stylo à billes, c'est ball pen. Après, il y a le... Ouais, c'est... Yes. En fait, t'es pas obligé d'utiliser nan. Ou ballpen nan desu ka? Attends, on va vérifier. J'avoue que... Solewa... Ouais. Solewa ballpen desu ka? Ouais, c'est ça. Solewa ballpen desu ka. En fait, t'as tellement de façons, ouais, de... Oui, c'est cela. Aides. Est-ce que c'est un cahier? Donc, Solewa. Il est où le cahier? Noto desu ka? Non, c'est un agenda. Ie Techo desu. Non, c'est un agenda. Est-ce que c'est un 9 ou un 7? Bah... Là, j'ai passé un truc. Qu'est-ce que c'est? Bah là, Solewa nan desu ka? Qu'est-ce que cela? Donc c'est une carte de visite. Meshi desu. Est-ce que c'est un 9 ou un 7? Tiens, on n'a pas le ou. Est-ce que ça partirait en Solewa? Attends, comment on dit ou? Do. Doko. Ouais. Donc Solewa Kyu Doko Nana desu ka? Ça me paraît bizarre. Solewa Mata. Ah, c'est Matawa. Ah oui, non, mais avec... C'est le problème du vocal.
Obligé de faire des recherches sur le côté. Est-ce que c'est un 9 ou un 7? Ouais, ça va être Solewa Q Matawa Nana Deska. Réponse, c'est un 9. Q des. Qu'est-ce que c'est comme magazine? Donc je crois que celui-là il est assez simple. Ça va être donc le sujet c'est le magazine. Donc Zashiwa Nandeska. C'est un magazine d'informatique. Donc celui-là c'est bon ordinateur, ça va être aussi un peu ouais. L'informatique on l'a pas donc ordinateur on l'a dans le vocab. Computer no Zashi des. Si je me trompe pas dans l'ordre. Toujours mon problème avec les noms. À qui est ce sac là-bas? Donc Anno Cabane wa non Donata Deska. C'est le sac de Mademoiselle Sato. Donc Sato-san no Kaban des. Je crois que c'est ça. Est-ce vous, monsieur Miller? Est-ce à vous, monsieur Miller, pardon. Est-ce vous? Est-ce à vous, monsieur Miller? Miller-san... Non. Je vous jure, les... Est-ce à vous, monsieur Miller? Miller-san... Un peu perturbe. Après c'est un test. Peut-être plus tard on fera les explications grammaticales et après on essayera de faire les traductions. Après, mais ça vous, monsieur Mulin? Comment tu... Ah mais en fait... On va utiliser la technique du... Donc Solewa Anata no Mono desu ka. Donc Mila-san. Solewa Anata no Mono desu ka. Est-ce à vous? Non, ce n'est pas à moi. Ie dewa arimasen. En fait, les réponses, c'est tranquille. À qui est cette clé? Donc,
Kagiwa Nandeska, en fait, c'est... Et c'est à moi, Watashi Des. Ça devrait suffire. Ouais, bon. J'avoue, c'est un peu le merdouille. En fait, c'est des phrases types et tout, mais... On peut même là, la conversation, c'est wiki... Première, WikiS, c'est Santos, de l'appartement 408. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas le vocabulaire. Donc, hi, Donata Deska. Oui, ok, oui, c'est Donata Deska. Santos wa... Appartement. Comment tu... Apato. Donc attends, c'est... Santos wa... Ah, je l'ai pu. Attends, Ichini-san... Yon. Oh, ah, j'avais plus le 4. Yon Zero Achino Apato des. Bonjour, je suis Santos. Konnichiwa, Santo des. Je suis ravi de pouvoir compter sur vous. Donc là, c'est... je suis ravi de pouvoir compter sur vous. Je suis enchanté de vous connaître. Donc, konnichiwa, Santos des. Onegai kono kore kara osewa ni narimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. C'est moi qui suis ravi de vous connaître. Kochira koso dozo yoroshiku onegai shimasu. Voici du café. Tenez, je vous prie. Ano koi desu. Dozo. Merci beaucoup. Arigato. Domo arigato gozaimasu. Ah, c'est... Grosse conversation. Bon, on va passer à un truc un peu plus fun. Un peu de vocabulaire de référence et information. Les noms de famille. Ah. Ça va peut-être changer. Et les petits noms de famille. Alors, il y en a... Enfin, nom de famille japonais. Ah, le petit... normal. Les noms de famille courants au Japon. Donc... Il y en a 20 qui sont proposés. On va les écrire pour the fun. Il y a Sato,
Donc théoriquement c'est en kanji, mais Sato. Suzuki. Takahashi. Tanaka. Lui on peut. Ouais. Donc Lucky c'est celui-là. C'est l'arbre. Là. D'accord. Alors, tac tac tac. Oui, c'est tac tac tac. Bah, Tanaka. C'est à gauche le kanji de champ de la rizière. Et celui de droite, c'est celui de milieu intérieur. T'as Watanabe. Je suis sûr que vous les avez déjà entendus quelque part, tous ces noms. Ito. Yamamoto. Nakamura. Donc là, c'est le même Naka. Et Mura, c'est... Attends, celui-là, je crois que c'est le village. Kanji du village. Ouais. C'est pas la ville. Non, c'est le village. Ouais. Kanji du village. Donc c'est une moyenne ville. Ouais, est-ce que j'en étais... Ah, attends, Yamamoto. On peut faire le kanji. En kanji à gauche de la montagne et à droite du livre. Nakamura, c'est bon. Que je me trompe pas. Ah ouais. Kobayashi. Ko c'est pour celui-là et Yabayashi. Bayashi. Ok, attends, celui de gauche, enfin celui de droite c'est le bois. Donc deux arbres, un bois. T'as même un kanji où il y a 3, c'est une forêt. On le voit un peu comme ça. Et celui de le ko. C'est pas petit, non? J'ai un doute. Si, c'est petit. Donc, ko petit, bayashi bois. Un petit bois. Donc t'as là. Kato. Yoshida. Oula.
rapprocher un peu. Hein. Alors, pour Yoshida, c'est le Da, donc. Rizière. Yoshi, je ne sais pas trop, mais c'est celui-là. Tac, 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 tac. Ah. Après, il y a Yamada. Bon bah... À votre avis, c'est quel kanji? Voilà. Sasaki. Donc le ki. Voilà. Et en gros, lui, il est composé de 3 kanji. Je vais essayer de les mettre, mais... Pour un ça, l'autre ça, c'est tac, 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 tac. Donc, celui de gauche, en gros, il est composé lui-même de 2 kanji, parce qu'il y a le kanji de... donc, celui-là, c'est kanji de... C'est de gauche. Hidari. Passe. De gauche, Hidari. Et d'un autre que je ne sais pas exactement ce que c'est. Celui du milieu, je ne sais pas non plus. Mais 14e, Saito. Après, t'as Yamaguchi. Ok, là, on va voir un nouveau kanji, même si on l'avait déjà vu. Plus ou moins, enfin, je vous l'avais déjà dit. Kanji de la bouche. Oui, il ressemble au l'eau de, des katakana, mais... bon. Il y a Matsumoto. On retrouve le moto qui est le bouquin. Allez, Matsu. Voilà. Salut Matsu. Matsu, je crois que c'est attendre. Mais après, je sais pas si c'est le kanji. Hein. Je sais que... oui, c'est Matsu, attendre. T'as le verbe attendre qui est... Machimas. Ouais, ça, je crois que c'est lui. Mais après, je sais pas si c'est ce kanji là ou pas. Parce que c'est où? Lui là. Le tac. Donc le petit, il se prononce ko là, ici. Et en gros, t'as un kanji, par exemple, le kanji de l'enfant. Donc lui, il peut se prononcer aussi ko. Voilà, c'est pour ça. Des fois, il y a des kanji qui se prononcent de la même façon. Donc, donc Matsumoto. Il en reste 4. Ino Ue. Attends. Est-ce que je... oui, c'est hauteur, je crois. Oui, Ue, c'est dessus.
Donc, tac, tac, tac. Et lui, d'après les traits, je crois que ça devrait être comme ça. Voilà. Enfin, Ino, je ne sais pas ce qu'il veut dire, quel est kanji. Ue, par contre, c'est dessus. C'est au-dessus. Après, t'as Kimura. Kimura. Ah bah attends, on va pouvoir faire aussi un petit exemple. Ah non. Ah presque. J'y ai cru. J'ai cru que non, c'est Naka. Qui... Kimura. Hayashi. Parce que en fait, je pensais l'exemple, ça aurait été tiens, c'est la même prononciation, mais c'est pas les mêmes kanji. Ce qui peut arriver. Comme je vous ai dit, il y a des kanji qui peuvent se prononcer de différentes façons. Et le dernier, Shimizu. Mizu, pour ceux qui savent, hormis la streameuse, c'est l'eau. J'arrive bien les coups. Le chi est... Je crois que c'est tac, tac. 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 Les traits sont peut-être un peu trop gros. Tac, 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 tac. Voilà. Un truc un peu du même style. Celui de droite, c'est le kanji de l'eau, qui est aussi utilisé pour mercredi. C'est kanji de mercredi. Voilà. Parce que les jours de la semaine sont composés par des kanji. Par exemple, le mardi, c'est le kanji du feu. Le vendredi, c'est le kanji du métal. L'argent au métal. Le jeudi, c'est le bois. Le samedi, c'est le sol. Il y a plusieurs. Mais donc celui de gauche, c'est donc attention. Donc là et là, c'est deux kanji différents. Qui lui, celui à droite, là, est composé lui aussi de deux kanji. Tout celui-là, c'est bleu. Celui de gauche, ça, je ne sais pas. Mais juste ici, c'est kanji de la lune. Et au-dessus, je ne sais pas. Mais l'ensemble, c'est le bleu. Ouais. C'est aussi beaucoup de composition de kanji. Donc... Des fois, ok, t'en connais un, mais bon, ça se trouve d'autres. En fait, l'ensemble, tu le connais, mais individuellement, t'en connais peut-être juste un. Ce qui paraît. Donc voilà, ça c'est les 20 noms de famille courants au Japon. C'est vrai qu'on entend souvent ça. Alors, avant de passer aux explications grammaticales, il y a une petite note sympathique pour mieux un peu comprendre le Japon.
Donc, lors d'une première rencontre dans le cadre professionnel, on s'échange les cartes de visite. Voilà. Et toujours de façon à ce que... donc, disons que moi, je donne ma carte de visite. En fait, faut que l'écriture soit du côté que la personne à qui je le donne puisse lire directement. Voilà, faut que ce soit... et que moi, ce soit l'envers, l'écriture. Et toujours des deux mains. Quand tu offres quelque chose, c'est des deux mains. Quand tu donnes quelque chose, c'est des deux mains. C'est pas d'une seule main. Voilà. Et il faut qu'il puisse le lire directement. Il y a aussi quand on emménage, il est recommandé de se présenter aux voisins et d'apporter des petits cadeaux tels que des serviettes, des savons et des gâteaux. Bon, il y a aussi bon, se présenter, d'accord. Moi, il n'y a aucun voisin qui s'est présenté quand ils sont venus. J'attends toujours mes cadeaux, hein. Mais après, ouais, c'est pour... je pense... En vrai, c'est pas déconnant, tu vois, par rapport aux voisins. Dans le sens, comme ça, au moins, tu peux installer quelque chose de... Un début de connaissance et potentiellement d'amitié au fur et à mesure. Voilà. Après, ce qui n'est pas dit aussi, c'est de ce que souvent j'ai entendu, c'est que il est recommandé aussi, enfin même très souvent, de je ne sais plus combien, mais de donner au moins 3 fois ton le prix du loyer à ton propriétaire. Mais en mode cadeau comme ça. C'est pas pour la caution ni rien. C'est juste... En gros, c'est en mode... Je vous remercie de m'héberger. Oui, tu payes un loyer de base, mais... je sais pas si ça se fait encore beaucoup. Avant... de mémoire, c'est... après, j'ai jamais vécu au Japon, donc bon... de beaucoup de japonais machin que ce soit sur YouTube ou autre, c'est en mode cadeau 3 mois de salaire, 3 mois de pas de salaire mais de loyer, juste comme ça. Bon, ça je comprends pas. Les cadeaux des voisins, oui, ok. Alors, explication grammaticale. Alors. Pouf, pouf. Donc, coller, soler, aller. Juste après, il va y avoir une explication parce que ça va aussi un peu correspondre à Kono, Sono, Ano. Et toutes les différents... comment dire les différents mots qui seront un peu aussi comme ça. Attends que je retrouve exactement. Voilà, ça en mes vieux cours. Est-ce que je peux retrouver exactement en vrai sans que ça prenne 150 millions?
Ah, c'est ici. Voilà. Kore sore are, kono a sono ano, koko soko asoko, kochira sochira achira. Et aussi kochira sochira achira. Donc en gros, c'est les pronoms démonstratifs, adjectifs démonstratifs, lieu, direction, personne. Donc, là, il n'y a que enfin, kore, sole, ale, et kono, sono, ano. En gros, ce sera le même principe pour tout ce que j'ai dit avant. Donc déjà, commençons par kore, sole, ale. Kore, sole désigne les choses et fonctionne sur le plan grammatical comme des noms. Kore s'emploie pour référer à quelque chose qui se trouve proche du locuteur. Sole s'emploie pour référencer à quelque chose qui se trouve proche de l'interlocuteur. Ale s'emploie pour référer à quelque chose qui est loin du locuteur et de l'interlocuteur. Voilà, est-ce que c'est bon? Je ferai des petits dessins juste après, une fois qu'on aura fait aussi le anneau. Donc là, il y a petit exemple. Solewa, Shim, Solewa, Jisho, Deska. Est-ce un dictionnaire? Solewa, Korewa, Dare no Kasa Deska. À qui est ce parapluie? Ah, je comprends mieux. Ok. Donc ouais, en fait, tu peux utiliser les deux. Ça, je savais pas. J'ai jamais, pour le moment... Ah. Ouais, c'est vraiment le sujet, quoi. Enfin, si... Donc, Korewa Dare no... Ah, c'est Dare no... Oui, Kasa Deska. À qui est ce parapluie? Ok, d'accord. Donc, Anno, Sono, Kono, Sono, Anno. Pourquoi j'arrive pas à dire Ko? Qualifie les noms. Donc, Kono Hanwa, Watashino. Ah oui, c'est Watashino. Des. Ce livre est à moi. Ano Kata wa Donata Deska. Qui est cette personne? Kata qu'on a vu la dernière fois. Enfin hier. C'est on l'a vu où? La forme polie de personne. Voilà. De Fito. Donc en gros, les petits bonhommes. Attends. On va... voilà. Je la refais. Coller. Kono. On va le diviser en 3. Okay. Donc là, t'as Sole, Sono. Là, t'as Ale, Ano. Donc, petit bonhomme.
plein de petits bonhommes. Oui, je vais pas... Donc là, c'est lui qui cause. Il va parler disons d'un... On va rester sur le parapluie. Le parapluie. Magnifique parapluie. Donc, en gros, la flèche orange, c'est ça va être celui qui parle. Donc lui, il va faire, dirons-nous, bah, à qui est ce parapluie? Comme on a pu voir. Donc il va dire Korewa Daleno Kasa desu ka. En gros, s'il utilise, après que ce soit parapluie ou n'importe quoi, s'il utilise Kore ou Kono, c'est que le truc est à côté de lui. Voilà. Donc du locuteur. Autre exemple, donc là, c'est lui qui parle, mais le parapluie, il se trouve là. Donc là, il va utiliser Sole Sono. Vu que l'objet est à côté de celui qui écoute. J'espère que c'est compréhensible. Et enfin, dernier exemple, disons que le parapluie il est là. Donc il est loin des deux. Donc soit lui, soit lui. Donc en fait les deux, ils vont dire allez, oui, allez, Wano. Parce que l'objet, il est loin des deux. Tout simplement. C'est pour ça en fait ta subtilité. Dans le sens que après au niveau d'une conversation, donc là comme on a pu le constater, donc Kore et Kono, donc là le parapluie est près de la flèche orange, tout simplement. Donc l'autre, lui, il va dire Sole Sono. Parce que voilà. Il va pas dire Kore Kono. Il va faire Sole Sono. Parce que l'objet, bah, il est pas à côté de lui. Il est à côté de l'autre. Vice versa pour la flèche orange pour le deuxième Sole Sono. Là, il va dire Sole Sono. Mais l'autre, lui, il va dire Kore Kono. Parce que l'objet est à côté de lui. Voilà. Et ça vaut pour aussi les autres par rapport aux directions là, enfin ici, là, là-bas. Donc Soko, non. Si. Koko, Soko, Asoko. Ici, là, là-bas. Donc tout dépendra aussi de l'interlocuteur. Mais normalement, ceux-là, on les verra peut-être plus tard. Normalement. Donc c'est du même principe. J'espère que mes magnifiques dessins vous ont aidé. Alors, d'autres petites explications grammaticales. J'arrive à parler. So desu ka? Non, so desu. Pourquoi je rajoute un cas? Dans une phrase nominale, on peut utiliser so pour répondre de façon affirmative ou négative. Comme par exemple, hai, so desu. Donc oui, hein, enfin oui, c'est cela. L'exemple. Sore wa jisho desu ka? Est-ce un dictionnaire? Hai, so desu.
Oui, c'est cela. Dans une réponse négative, l'emploi de so n'est pas courant. Dans ce cas-là, il est plus courant d'utiliser chigaimasu. Littéralement, ce n'est pas cela. C'est différent. Ou de dire la réponse correcte. Donc, deux exemples. Sorewa Murasa no desu ka? Est-ce que cela est à Monsieur Miller? Ie chigaimasu. Non, il ne l'est pas. Ou Sorewa Sha ou pen shiru desu ka? Est-ce que cela est un porte-mine? Ie boru pen desu. Non, c'est un stylo à billes. Ah, j'espère que... Ah mais en fait t'as vraiment toutes les questions, donc je pense ouais pour les prochaines leçons on fera l'explication grammaticale et après on essayera de traduire parce que ça, sinon ça me rappelle mes vieux cours d'espagnol et je déteste les trucs comme ça. Alors c'est le quelque chose qu'a virgule quelque chose qu'a. Ah oui c'est en gros c'est par rapport à pourquoi c'est pas inversement? C'est est-ce que c'est un 9 ou un 7? Rappelez-vous dans la traduction. Donc c'est une question demandant à l'interlocuteur de choisir une réponse entre deux ou plusieurs phrases interrogatives. Pour y répondre, la phrase choisie est énoncée directement sans utiliser ni hai ou ni ie. Donc tu ne réponds pas par oui ou non. Voilà. Exemple. En fait c'est ouais ça va être ça. Sore wa kyu desu ka? Nana desu ka? Est-ce que c'est un 9 ou un 7? En fait tu mets même pas de ou. C'est pour ça, hein. En fait je pense que je me prends trop la tête dans les traductions. Donc en gros tu vas... Bon là... Korewa Kyu desu ka virgule Nana desu ka. Voilà. Et pour répondre, bah tu soit Kyu desu, c'est un 9, ou Nana desu, c'est un 7. Je dis pas oui ou non. Donc. Ah, revoilà un peu le no. Peut-être que ça va nous apprendre un peu plus de choses. Vous avez déjà appris dans la leçon 1 que lorsque N1 qualifie N2, la particule no est placée entre N1 et N2. Dans cette leçon, vous allez apprendre les fonctions suivantes de les fonctions suivantes de no. Donc, il a d'autres fonctions. En gros, ouais, c'est... Ah, en plus, on avait eu... bon, en fait, N1 va expliquer à quoi se rapporte N2. Par exemple, oui, Korewa Computa no Hondes. Donc en gros, il va expliquer donc N2 qui est Hon, donc un livre, c'est un livre d'informatique. Voilà.
peut-être, je sais pas par rapport à la leçon 1. Et après, tu as aussi un deuxième, c'est N1 indique qui est le propriétaire de N2. L'exemple, Korewa Watashi no Han desu. Ceci est mon livre. Ah, c'est... En fait, à part juste dire ça, qui me semble très bien indiqué. En vrai, assez compréhensible. Attention. Non, attention. Oui et non. No qui remplace un non. Donc, ce no, donc ça c'est pas forcément par rapport à N1 et N2, c'est un peu autre chose. Pour ça que, voilà, nouveau. Ce no s'emploie à la place du nom précédemment exprimé. Comme dans l'exemple 12 qu'on n'a pas encore vu. Lorsqu'il est placé après un nom. Sato-san. Comme par exemple les futurs exemples. C'est comme si N2 est omis de N1. J'avoue ce bouquin. No remplace un objet mais pas une personne. Donc peut-être avec les exemples on arrivera un peu mieux à comprendre. Donc allez wa Daleno Kaban desu ka. À qui est ce sac? Sato-san no desu. C'est à Mademoiselle Sato. Donc en gros, ouais, c'est ça. C'est. Je vais pas écrire toute la phrase, mais juste petit point, petit point, petit point. Donc t'as Dale no Kaban Deska. Petit point, petit point, petit point. Donc à qui est ce sac? Et en gros, quand pour répondre à la question, en fait, tu vas considérer Sato-san no desu. Donc c'est vraiment ça. En fait, tu vas toujours considérer que le no, en fait, t'enlèves le kaban, quoi. Tu comprends que comment dire. En fait, c'est ouais, si ça aurait été Sato-san no Kaban desu, c'est le sac de Mademoiselle Sato. Traduction un peu plus littérale. Mais là, c'est à Mademoiselle Sato, donc Sato-san no. On sait de quoi on parle. Du sac. Yes. C'est un peu plus rapide. T'as donc Kono Kabanwa, donc deuxième exemple. Kono Kabanwa Anata no desu ka. Donc, en gros, est-ce que ce sac est à vous? Donc le sujet, ça va être Kono Kaban, ce sac, Anata no. Donc en fait, c'est... ouais. C'est toujours l'appartenance, quoi. Ça crée toujours l'appartenance, Deska. Est-ce que ce sac est à vous? Mais vu que le sac, c'est le sujet... Tu le mets au début. En fait... En vrai, ça
je trouve que c'est assez tranquille, mais faut s'habituer. Réponse, non, ce n'est pas à moi, donc Ie, Watashi no Ja arimasen. Donc non, ce n'est pas à moi. Ja, c'est la version, on va dire, moins polie que de Dewa arimasen. C'est pas le but. Mais tu gardes le no. Il fait référence au sac. Troisième exemple. Donc, Mura-san wa IMC no Shain desu ka? Est-ce que Monsieur Miller est employé d'IMC? Donc, attends. Quoi? Ah oui, c'est là c'est le contre-exemple plutôt. C'est que en fait il va pas remplacer Muria de nom. La personne quoi. Parce que IE, enfin Ai, IMC no Shain desu. Et en gros tu ne dis pas Hai IMC no desu. Donc peut-être ça l'écrire. No Shain desu. Donc ça c'est bien. IMC no desu. Ça c'est pas bien. Voilà. Est-ce que ça fait référence à une personne? Ça remplace les objets, mais pas les personnes. Pour ça. Ouf. Encore deux explications grammaticales. Donc qui vont aller assez vite. Le ou quelque chose. Quelque chose. Je crois qu'on n'a pas encore vu de trucs par rapport à ça. Mais lorsque le préfixe, que c'est en mode préfixe, ou est ajouté à un nom, cela exprime la politesse. Voilà. Exemple, t'as Miwage, c'est souvenir. Omiwage, c'est un souvenir mais plus poli. Sake, alcool. Osake, c'est de l'alcool plus poli. c'est vrai qu'on peut le retrouver, le O quelque chose, c'est... en gros, c'est par exemple, si tu veux proposer, je sais pas, à ton pote de l'alcool, tu vas faire... je sais pas, Anatawa sake o nomimasu ka? Est-ce que tu veux de l'alcool? Mais si c'est ton boss, tu vas faire bon déjà tu dis pas Anata, tu vas faire je sais pas Santo-san wa o sake o nomimasu ka? C'est plus poli. Voilà. Plus dans ce sens-là. Et le dernier, so desu ka? Ah bah il est là. Cette expression est utilisée lorsqu'on a appris une nouvelle information pour montrer qu'on l'a bien comprise. Elle est prononcée avec l'intonation descendante. Ah oui, c'est pas so desu ka, c'est so desu ka. Cette non, ça j'ai déjà dit. Exemple, Kono Kasawa Anata no desu ka? Est-ce que ce parapluie est à vous? Ie
Chigaimasu. Donc non. Putain, mais je peux pas faire des noms plus compliqués. Jumu to san no desu. So desu ka? Donc, en gros, est-ce que ce parapluie est à vous? Non, c'est à monsieur Schmitz. Ah, d'accord. Donc, on va la refaire. Kono kasawa anata no desu ka? Ie. Chigaimasu. Shumu to-san no desu. Ah, so desu ka. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Bon, pour l'explication grammaticale, et c'est la fin de la leçon 2. Des choses ouais, intéressantes. Il y a des choses que j'ai un peu mieux captées. Et au moins, ça m'a permis de voir que, en vrai, on va faire vocabulaire, puis les vocabulaires de référence et information, l'explication grammaticale, et ensuite la traduction. Parce que faire la traduction dès le début, bon. Alors, au moins, pour avoir d'autres trucs et essayer de... Et en fait, voir la leçon avant de faire les exos, c'est peut-être le mieux. En fait, faire les exercices avant la leçon, j'avoue, ça m'a toujours... j'ai jamais trop compris. Mais c'est une méthode aussi d'apprentissage. On va voir. Bon, enfin...